Boya et Marambo Ezali, abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Voilà, Marambo Etali Moga, Marambo Etali député, Marambo Etali président, Marambo Etali Nzele Boukana Kitope Oboy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que pour nous Marambo Etali Moga, parce que chasseur d'images, Légende News officielle. Yeah. Boya et Marambo Ezali. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les gens, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. Comme le veut la tradition diplomatique, le Palais de la Nation a déroulé le protocole d'honneur pour accueillir les 6 nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo avec résidence à l'étranger. Premier à traverser la haie d'honneur sur les parvis du Palais de la Nation, M. Pavel Prochazka, le nouvel ambassadeur de la République tchèque à Kinshasa. Résident à Lusaka en Zambie, il a dans sa juridiction la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi. Lusaka est aussi le siège du diplomate Alphonse Mataku, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Botswana. Sa nomination est la preuve de l'excellence des relations entre Kinshasa et Gaborone. Il travaille pour approcher davantage les deux pays. La République démocratique du Congo et la République socialiste démocratique du Sri Lanka entendent approfondir leurs relations bilatérales avec l'accréditation de M. Velupillai Kannanathan comme ambassadeur de Sri Lanka. Le diplomate sri-lankais est basé à Nairobi au Kenya où il était haut commissaire de son pays. La République des Philippines sera désormais représentée à Kinshasa par Madame Marie-Charlotte Getang, la nouvelle ambassadrice basée au Kenya. Elle était représentante permanente de Philippines auprès du Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation des Nations Unies Habitat jusqu'à sa nomination. Madame Tang est titulaire d'une maîtrise en studio asiatique de l'Université des Philippines et d'un AB en journalisme de l'Université de Santo Tomas à Manille. Avant de quitter la salle, cette dernière a remis symboliquement un présent au président de la République, signe de sa considération. La République démocratique du Congo et le Djibouti raffermissent aussi leurs relations diplomatiques avec l'accréditation du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti, M. Mohamed Bourhan Ali, également ambassadeur accrédité auprès de la République de Côte d'Ivoire par décret en juin 2021. Il a été en juin 2006 premier conseiller, chef de mission adjoint auprès de l'Union européenne et chargé d'affaires AI au sein de l'ambassade de Djibouti auprès du Benelux. Enfin, la République d'Australie sera représentée par Madame Minoli Tehani Perare. Elle a occupé de nombreuses fonctions de direction, notamment au sein du sous-comité départemental des dépenses et des investissements et du sous-comité départemental de politique stratégique de son pays. Elle a sa résidence à Harare, au Zimbabwe. Véhicules blindés de type bombé ont été remis ce jeudi 19 octobre 2023 à la police nationale congolaise. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal à Longaboni Bangadiso Benjamin, a réceptionné les quais de contact de ces véhicules anti-émeutes de main du général-major Nono Pongé Raoul, chef de la maison militaire, adjoint du chef de l'État en charge de l'administration et de la logistique. La remise de ces engins a eu lieu en présence du général de brigade Longonjo, commandant de la base logistique centrale
centrale. À son tour, le commissaire divisionnaire principal, Kalonga Boni, a remis ses clés au commissaire divisionnaire adjoint Nzomono Achille, chargé de la logistique de la police nationale congolaise. Après avoir remercié les chefs de l'État pour cette dotation d'importance capitale, il a demandé aux utilisateurs d'en faire bon usage et de bien protéger ces nouvelles acquisitions. Ces véhicules mis à notre disposition pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Je tiens à vous rappeler que ces véhicules qui sont extrêmement coûteux, il y a eu des sacrifices énormes consentis pour que ces véhicules soient acquis et mis à notre disposition. J'attire l'attention, d'abord votre attention, vous qui êtes le responsable de la logistique, et en même temps j'attire l'attention des conducteurs de ces véhicules de pouvoir en faire un usage responsable. La réunion avait pour objectif de harmoniser les points de vue pour finaliser l'accord intervenu entre le gouvernement, la profession pétrolière et les banques. Il s'agit du refinancement d'une partie du manque à gagner dû par le gouvernement aux pétroliers. Et donc nous avons fait les derniers réglages et nous pensons que dans les tout prochains jours, nous allons procéder à la finalisation complète de cet accord. Et donc l'important était de rassurer toutes les parties et rassurer le public sur le fait que la question du paiement des manques à gagner est correctement gérée et que donc il n'y aura aucune perturbation dans l'approvisionnement en produits pétroliers. Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali o nzele bukana kitope oboy. Tarakata Légende News télévision. Vous s'abonner et vous abonnez parce que pour nous makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya e makambo eza. Abonnez-vous massivement. Légende News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Toujours Légende, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.